Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des emplois dans le domaine éducatif. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur ce sujet. Donc, j'ai pris le temps de le faire et donc, j'espère que la vidéo sera à la hauteur de vos attentes et répondra quand même à vos questions. Donc, sachez que cette vidéo-là a été réalisée grâce aux sources que j'ai trouvées sur le site de Mon Emploi Québec. Et il y a pas mal d'emplois là-dessus, mais moi j'en ai sélectionné quelques-uns que je jugeais utiles et les plus importants. Mais n'oubliez pas que je vous mettrai quand même la liste complète en barre d'infos et les liens qui vont concerner tous les métiers que j'aurai cités. Et dans la vidéo, en fait, je vais parler de chaque métier, de la formation qu'il faut faire et je donnerai aussi une petite idée sur le salaire. Sachez que le salaire est basé sur le site. Je ne sais plus c'est quel site, mais vous le trouverez en barre d'infos. Et puis, le salaire remonte quand même à 2017. Depuis le temps, il y a eu des changements, il y a eu des conventions collectives selon certains emplois qui ont été signés. Et donc, le salaire que je veux vous donner, ça va être juste à titre indicatif. Donc, si vous voulez connaître le salaire réel, ça va être important d'aller vérifier par vous-même sur Google, ok? Donc, sans plus tarder, on va aller directement au but du sujet. Donc, les différents emplois dans le domaine éducatif que je vous ai sélectionné. Le premier, c'était celui de l'aide pédagogique. Donc, le rôle d'un aide pédagogique, ça va être quoi? Ça va être premièrement de conseiller et informer les élèves au sujet des choix de programmes et des cours qu'ils vont avoir au collégial. Et ces personnes-là peuvent également aider les étudiants qui sont un peu désorganisés à organiser leurs horaires de travail, de cours et leur permettre aussi de pouvoir planifier des activités récréatives en dehors de leurs heures d'études. Okay? Donc, la formation nécessaire, c'est quoi? Il faut avoir un baccalauréat en orientation et ces baccalauréats sont disponibles quand même dans pas mal d'universités, tant au Québec qu'au Canada. Et au Québec, vous pourrez le retrouver soit au niveau de l'université de Sherbrooke ou de l'université Laval. Pour ce qui est du salaire, moi, j'ai trouvé qu'un aide pédagogique pouvait gagner jusqu'à 31,50 $ de l'heure. Mais tout dépendamment des régions, des villes, le salaire peut varier. L'emploi numéro 2, c'est celui de l'aide éducateur en garderie. Donc, vous allez pouvoir travailler avec les éducatrices en garderie en prenant soin des enfants. Vous pourrez aussi avoir des tâches comme le ménage à faire, la préparation des repas et des collations, ainsi que d'autres tâches connexes que les éducatrices pourraient vous confier. Pour ce qui est de cet emploi-là, par contre, je n'ai pas trouvé de formation exigée qui était disponible. Par contre, pour ce qui est du salaire, c'était à peu près 13,97 $ de l'heure. Une fois de plus, le salaire peut varier selon la région, selon la ville. OK? Emploi numéro 3, c'est le plus demandé dans les commentaires, dans les messages et tout. C'est celui d'enseignant au primaire. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme rôle? C'est enseigner une multitude pas disponible, mais de disciplines, tant au niveau des mathématiques, des sciences humaines, des sciences de la nature, du français aussi. Et pour le faire, il vous faut un baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire. Et lui, il est disponible quand même à peu près partout, tant au Québec, au Canada, par exemple au niveau de l'université de Bishop, au niveau de l'université de Concordia, l'université Laval, l'université McGill, l'université de Montréal, l'université du Québec à Chicoutimi, ainsi que l'université du Québec à Montréal. OK? Pour le salaire, c'est 37,93 $ de l'heure. Emploi numéro 4, ça suit celui du primaire, donc ça va être enseignant au secondaire. Là, vous allez quand même avoir une spécificité, vous allez apprendre aux élèves une matière plus, plus particulière. Donc, vous pouvez être soit professeur d'anglais, professeur de mathématiques, professeur d'une certaine technique, tant professionnelle que spécialisée. Et là, pour exercer cet emploi, il vous faut également un baccalauréat en enseignement du secondaire que vous pourrez faire soit à l'Université Laval, à l'Université de Bishop, ainsi qu'à d'autres universités dont je n'aurai pas cité dans cette vidéo. Pour ce qui est du salaire, lui, il est quand même intéressant, ok?
Là, je n'ai pas trouvé l'équivalent du taux horaire, mais j'ai trouvé plus le salaire par semaine et il équivalait à 910,23 $ par semaine. C'est quand même pas négligeable. Le cinquième et le dernier que j'ai sorti de la liste, c'était orthopédagogue. Là, vous allez avoir comme tâche d'aider les élèves qui ont certaines difficultés, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau comportemental et tant au niveau psychologique aussi. Et pour pouvoir exercer cette formation-là, il vous faut un baccalauréat en enseignement, en adaptation scolaire et sociale que vous pourrez faire à l'université de votre choix. Il est disponible à peu près partout, tant au Québec qu'au Canada. Par exemple, au niveau de l'Université de Montréal, au niveau de l'UQAC, au niveau de l'UQAT, au niveau de l'UQR, au niveau de l'UQO et au niveau de l'Université de Trois-Rivières, ok? Et le salaire, lui, il équivalait à peu près à 21 $ de l'heure. Et c'est... ce salaire-là, je l'ai trouvé sur le site de Québec, Métier Québec. Et là, ça remonte à peu près à 2017, ce taux horaire-là. Et là, nous sommes en 2021, proche de 2023. Il se pourrait qu'il y ait eu des ajustements au niveau du plan salarial. En dehors des 5 métiers que j'avais choisis afin de vous donner plus de détails, sachez qu'il y a aussi d'autres professions qui sont en manque constant et pénurie de main d'œuvre quand même assez importante depuis les années, même si vous n'en avez pas entendu parler, étant donné que les médias se centrent plus sur le domaine de la santé. Mais sachez que si vous voulez venir étudier au Québec, au Canada, peu importe, tant que vous soyez un étudiant étranger ou un étudiant national, vous pourrez être intéressé par le métier celui de andrologue, animateur de vie étudiante. Vous pouvez travailler au niveau des écoles secondaires, au niveau des cégeps, tant aussi au niveau des universités. Vous pouvez être aussi auxiliaire de recherche, conseiller famille-enfant, directeur d'école, directeur de département, tant au niveau des universités que des cégeps. Vous pourrez également travailler comme éducateur en petite enfance. D'ailleurs, concernant le métier d'éducateur en petite enfance, celui-là commence, il y a disons des discussions en ce moment avec le gouvernement pour rehausser le salaire des gardiens ou des éducateurs en petite enfance, parce que c'est une profession qui est quand même très importante dans la main d'œuvre et en pénurie, mais les gens qui y travaillent déjà avaient un salaire minime à la hauteur de leur profession. Donc le gouvernement est en discussion avec ces professionnels-là afin de pouvoir regarder s'ils peuvent augmenter leur échelle salariale ou non. Mais sachez que c'est disponible en termes d'embauche et aussi en termes de formation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la faire n'importe où, dans quelle ville, ok? Ensuite de ça, vous pourrez aussi exercer comme enseignant aux adultes. Aux adultes, en fait, ce sont des personnes qui ont eu à arrêter les études pendant un certain temps, qui n'ont pas pu décrocher leur diplôme pour certaines raisons et qui plus tard décident de retourner aux études et compléter certains cours qui leur manquaient afin de décrocher leur diplôme. Donc, vous pourrez avoir enseigné des cours comme le français, les mathématiques et même l'informatique. Sinon, vous pouvez aussi exercer comme formateur en entreprise, professeur en art plastique si vous êtes bon en dessin, ou je ne sais pas, n'importe quel art. Vous pourrez aussi exercer comme professeur d'université, professeur de musique, spécialiste en adaptation scolaire, etc., etc. Donc, ça, c'était un peu une petite liste que je vous avais sortie, mais sachez qu'elle n'est pas exhaustive quand même parce qu'il y a d'autres emplois que j'ai évité de mettre dans la vidéo. Sinon, on se retrouvera avec une vidéo d'1 heure à 30 minutes. Pour ce faire, moi, je vous recommande d'aller en barre d'infos, apprendre plus davantage sur les métiers qui vous intéressent ou pas. Et votre devoir donc va être de consulter les liens, aller lire par vous-même les informations qui vous intéressent, que vous jugez utiles. Et si vous avez des questions, adressez-vous directement aux universités, au cégep pour en savoir plus davantage sur la formation. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et surtout, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye!